À moins d'une semaine du deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain, la campagne se poursuit à l'intérieur du pays et campagne de mobilisation des militants autour de deux candidats. Le candidat du PNDS Taraya Mohamed Bazoum et celui du RDR Tchangi Maman Ousmane. Et puis les responsables des différentes couches sociales du pays sont en formation à Niamey sur le genre, une formation organisée par la fondation Kofi Annan. Lundi 15 février 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. De la politique pour commencer, je le disais, la campagne électorale pour l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février prochain se poursuit à l'intérieur du pays avec des campagnes de proximité pour mobiliser les militants en faveur de deux candidats en lice, Mohamed Bazoum du PNDS Taraya et Maman Ousmane du RDR Tchangi. Hier, ici à Niamey, c'est le bureau régional du RPP Farilla qui a animé un meeting pour appeler les militants à voter Mohamed Bazoum le 21 février prochain. Le résumé avec Ismaël Lamoumouni et Nasser Seydou. Bazoum Mohamedou a-t-il compté Kabou Kadeyachine. Nous n'aurons du répit qu'une fois avoir placé Bazoum Mohamed à la tête de la magistrature suprême, c'est le mot d'ordre du Rassemblement pour la paix et le progrès RPP Farilla. Ainsi, à travers ce meeting, le parti demande à ses militants de sortir massivement le 21 février prochain pour voter en faveur du candidat du PNDS Taraya. Le 21, il va voter 100% Mohamed Bazoum. Le 21 février, si Dieu le veut, nous sortirons massivement pour voter à 100% au candidat Mohamed Bazoum. Nous disons aux partis alliés de ne rien craindre. Nous espérons seulement qu'à la fin des élections, à l'ouverture des urnes, que toutes les voix soient en faveur du candidat Mohamed Bazoum. Nous avons pris l'engagement de les soutenir et cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons vu les grandes réalisations faites à Niamey et c'est dans cette lancée que va continuer Bazoum Mohamed. Les partis qui soutiennent la candidature de Bazoum Mohamed présents à ce meeting ont également invité leurs militants à voter pour le candidat du Parti Rose. C'est son excellence Bazoum Mohamed. Aujourd'hui, nous n'avons aucun autre candidat à part Bazoum Mohamed. Donc nous vous invitons tous à vous mobiliser. Le jour de l'élection, nous devons veiller et sortir même pour sécuriser nos voix. Vous savez tout ce qu'ils ont déjà géré. Et personne ici ne peut dire ce qu'ils ont réalisé à Niamey. C'est les travaux effectués par le président Issifou Mamadou qui les rendent malades. Quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien pu réaliser. Et cela, le peuple a compris. Le parti de Alma Omarou s'est dit déterminé, engagé pour battre campagne pour Bazoum Mohamed. Ce qui est apprécié par le comité mixte de campagne, c'est Bazoum de la région de Niamey, dirigé par Karidio Mamadou. Le président du mouvement patriotique nigérien MPN Kishin Kassa Ibrahim Yakuba continue lui aussi à battre campagne en faveur du candidat du RDR Tchangi Mahaman Ousmane et il a sillonné plusieurs localités dans la région de Dosso. Partout où il s'est rendu dans la Rewa, Ibrahim Yakuba a demandé aux populations de se mobiliser pour un changement le 21 février prochain. Le résumé dans cet élément. Le président du MPN Kishin Kassa Ibrahim Yakuba en campagne de proximité dans la région de Dosso pour mobiliser les militants et sympathisants, bref toutes les populations dessus de la gestion des autorités actuelles de voter en faveur du candidat du RDR Tchangi Mahaman Ousmane le 21 février prochain. En effet, depuis quelques jours, Ibrahim Yakuba déploie tout son temps et son énergie pour aller dans les villages de la Rewa pour expliquer aux populations la nécessité d'un changement qui s'impose au Niger.
kuma mu yan bayan kishin ƙasa mun yi bayani a garin Yamai mun ba da goyon baya mun ce duka wanda suka jewa mana kura a cikin ƙasar Niger mun ce su kaɗa ma Mamman Usman. Nous irons au second tour de la présidentielle entre deux candidats. Nous, au niveau du MPN Kishinkasa, nous avons porté notre choix sur Mohamed Ousmane. Donc nous demandons à tous nos militants de voter Mohamed Ousmane. Notre pays se trouve dans une situation dramatique. Il nous faut nous mobiliser pour dégager ce régime. Sai mun tashi tsaye ranar zaɓe mun je mun kaɗa Mamman Usman ƙuri'a. A yau ƙasar Nijar duk wanda ka ji a gida ko a birni a daji ko a ƙauye ko ina mutane neman canji suke nema. Partout où il s'est rendu, la population s'est fortement mobilisée à sa cause pour écouter les messages. Des messages visiblement bien perçus. Que Dieu nous aide et nous montre le jour du vote, femmes et jeunes. Le changement est devenu un impératif au Niger. Donc nous obéissons aux consignes de notre frère du MPN Kishinkasa. daga hannunku mata. Wanda yaƙi da ake yanzu na ku da mata ba na maza ba. Na ku da ku da matasa. Yau ku na ga zaɓe. Duk abun da ya biyo baya bayan ku zai bi. Je m'adresse à vous les femmes. Ce combat politique c'est pour vous et les jeunes aussi. Donc tout repose sur vous. C'est à vous de vous mobiliser pour finir avec ce régime. Yanzu abun da muke so gare ku. Ku yi aniya ba a zuwa kawo muku ɗan takarda mutum da mun gani amsa. Yanzu sa a biyo gida-gida a ce an kawo proje ku ba da kartukinku. A ɗauki lambar kartukinku a ba ku ɗan shinkafa da ɗan mai da jika biyar. Abun da aka ana yi ne yanzu wa kasancen da muke yi. To ku yi aniya. Plus que jamais engagé pour un changement au Niger, le président du MPN Kishinkasa rappelle aux populations les 10 années de calvaire du régime Gouri. Ça fait 10 ans qu'ils gèrent ce pays. En 10 ans, ils n'ont rien fait de bon. C'est pas maintenant qu'ils vont faire quelque chose au pays. C'est pourquoi je vous demande de voter pour Mohamed Ousmane pour que ça change. Le président du NPN Kishinkasa continue sa campagne dans l'Arewa pour édifier les populations sur le changement et sur leur candidat Mohamed Ousmane. Une autre campagne de mobilisation autour de la candidature du président du RDR, Tchangi Mohamed Ousmane, c'est celle du président du parti Rassemblement National Africain, Rana, Dr Hamidou Mamadou Abdou, qui était l'hôte de la population de Difa hier dimanche. Devant cette population, Dr Hamidou a surtout axé son intervention sur la situation sécuritaire dans cette région. Résumé dans cet élément. C'est un accueil digne du nom que les militants de la coalition pour une alternance politique CAP 2021 et les militants des autres groupements qui soutiennent la candidature de Mohamed Ousmane ont réservé au président du Rassemblement National Rana, Dr Hamidou Mamadou Abdou, à quelques kilomètres à la rentrée de la ville de Difa. Et dans la ville, l'ambiance était festive. La mobilisation était grande pour dire merci au président du parti Rana, également membre de l'Alliance des candidats pour le changement ACC. Mais aussi, cette mobilisation témoigne à quel point que la population de Difa aspire à un changement. Le déplacement du président du parti Rana, également membre de l'ACC à Difa, est plein de signification pour les militants du parti Rana et au-delà, tous les militants de la coalition qui soutiennent Mohamed Ousmane. Ku zo ba don mutanen militankin Rana kadai mu a ganin mu kun zo
Nous avons eu 3 conseillers à Gueskoro. Vous êtes venus aussi pour nous remercier. Les militants de Rana et au-delà, tous. C'est vraiment ça la politique et ça nous va droit au cœur. Très ému et très reconnaissant de cette grande mobilisation des militants et sympathisants de la coalition qui soutient la candidature du président du RDR Tchangi Mohamed Ousmane, Dr Hamidou Mamadou Abdou a demandé à la population de Difa, déstabilisée par les attaques terroristes qui souhaitent voir la reprise des activités socio-économiques dans la région, de voter la candidature de Mohamed Ousmane le 21 février prochain. Je suis venu ici à Difa pour demander à la population d'apporter son soutien à Mohamed Ousmane car c'est un sage et il est honnête. Il se soucie du devenir de notre pays. Le changement est le seul mot d'ordre des militants et sympathisants de la coalition qui soutient la candidature du président du RDR Mohamed Ousmane et au-delà d'une grande partie de la population de Difa au vu des conséquences graves qui pèsent sur toutes les activités économiques de la région. Beaucoup de choses nous attendent dans ce pays. Nous avons tellement de problèmes à gérer. C'est vraiment l'heure du changement. Nous devons nous mobiliser pour obtenir ce changement. Il est grand temps. En plus de la pauvreté, nous avons été tous ici victimes des actions terroristes d'une manière ou d'une autre. Pour toutes ces raisons, nous devons nous battre pour avoir un changement de régime. Très satisfait de la mobilisation, Dr Hamidou Mamadou Abdou a quitté Difa avec 2 doléances dans sa mallette de la coalition régionale qui soutient Mohamed Ousmane à transmettre au candidat du RDR Tchangi. Des doléances qui ont pour nom assurer la sécurité pour un retour de la paix dans la région et l'investissement de 15% des redevances pétrolières pour aménager les terrains de culture irrigués de la région pour permettre à la population de travailler. Autre aspect de cette édition, les représentants des différentes couches sociales du Niger sont en formation à l'hôtel Bravia de Niamey sur les violences basées sur les genres. Une formation initiée par le centre Kofi Annan, donc qui se tient depuis ce matin, je le disais, à l'hôtel Bravia de Niamey. Suivons le résumé de la cérémonie d'ouverture avec Asma Ousseidou et Chebou Guisso. Prévenir et répondre à la violence basée sur le genre en Afrique, c'est l'objectif du projet du centre Kofi Annan basé à Accra à travers cette rencontre de formation. La violence basée sur le genre est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde en général et en Afrique en particulier. Une initiative soutenue par le gouvernement via le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Notre objectif principal de venir au Niamey, c'est de renforcer les capacités des divers acteurs locaux, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, la société civile, les médias, les juges mineurs, les chefs de canton, les leaders traditionnels, religieuses, renforcer leurs capacités pour pouvoir mener des enquêtes et puis lutter contre la violence sexiste au Niger. C'est pour cette raison que nous sommes avec vous ce matin. C'est-à-dire renforcer dans les capacités dans le domaine de faire des enquêtes, gérer les cas de violence sexiste et donner quels sont les mécanismes de prévention, les mécanismes de lutte contre la violence sexiste dans le pays et aussi les médias, ils ont un rôle important à jouer dans ce domaine de lutte contre la violence sexiste, renforcer leurs capacités pour pouvoir faire la sensibilisation, pour pouvoir faire des reportages des cas de violence sexiste,
très systématiquement pour ne pas exposer le survivant ou le victime de plus. Et nous espérons qu'à la fin de cette formation, les participants auront des capacités bien renforcées et ils vont rentrer dans leurs institutions, ils vont rentrer dans leur communauté et puis ils vont essayer de partager cette compétence avec les autres. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, toujours avec l'accompagnement de nos partenaires traditionnels qui sont les agences du système des Nations Unies, nous avons démarré avec une pied où nous avons expérimenté un centre de prise en charge holistique des survivantes des violences basées sur le genre à Tillabéri depuis 2018. Et en 2019, il y a l'arrivée de l'initiative Spotlight qui vise à éliminer les violences faites aux femmes et aux filles au Niger, qui intervient dans 4 régions, Tillabéri, Tawa, Maradi et Zander. La violence basée sur le genre en Afrique, un thème pertinent, a souligné la directrice du cabinet en seconde du Premier ministre dans son discours d'ouverture. Un phénomène ancré qui gangrène fortement le corps social et inhibe nos efforts de développement. Au Niger, c'est une question qui concentre l'action du gouvernement sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Au Niger, faut-il le rappeler, les femmes représentent plus de la moitié de la population. L'engagement du gouvernement, c'est de développer des initiatives qui favorisent l'autonomisation des femmes et des filles, la réalisation de leurs droits fondamentaux qui passe par la lutte contre toute forme de violence basée sur le genre. C'est dans ce cadre que des réponses adaptées ont été apportées pour la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre, avec la création de centres de prise en charge et de centres d'écoute et d'accompagnement des victimes. Le Niger dispose actuellement d'une politique nationale genre et d'un observatoire national pour la promotion du genre placé sous la tutelle du cabinet du Premier ministre. Cette formation, qui va durer 5 jours, regroupe les représentants issus des différentes couches sociales du Niger. Une autre formation, Asma Ousseidou, c'est celle des jeunes filles qui a débuté ce matin à la maison de la presse de Niamey. Et c'est dans le cadre d'un projet dénommé Projet Yali Film School Followership, un programme d'Accountability Lab Niger appuyé par l'ambassade américaine au Niger. Donc cette séance vise à former une dizaine de filles nigériennes dans les techniques de production vidéo. Les précisions avec Adam Soumana et Abokar Saleh. Elles sont au nombre de 10 filles, issues de différentes régions du Niger, sélectionnées parmi la centaine dans le cadre du programme Yali Film School Fellowship. Ainsi, la présentation des lauréates marque aussi le lancement du dit programme porté par Accountability Lab Niger, dont le représentant n'a pas manqué de souligner toute son importance. Le manque de leadership redevable est au cœur des défis auxquels les jeunes sont confrontés au Niger. Lorsque les jeunes ne comprennent pas leurs droits et leurs responsabilités, ils sont incapables de participer au système démocratique, de demander des comptes à leur gouvernement ou de construire les sociétés dans lesquelles ils veulent vivre. Cela conduit à la violence, à la pauvreté et à l'exclusion que nous continuons d'observer. C'est particulièrement le cas des femmes dont la voix est rarement entendue de manière significative, qui sont systématiquement exclues de la prise de décision et qui ne peuvent accéder à des postes de pouvoir. Chers lauréates, je voudrais encore vous féliciter pour votre brillante sélection dans ce projet de réalisation des courts-métrages dédiés spécifiquement aux femmes, Yali Film School Fellowship. Le film est l'outil parfait pour la sensibilisation, l'engagement et la défense des droits, car les histoires peuvent être convaincantes. C'est pourquoi nous mettons en œuvre ce projet, Yali Film School Fellowship pour les femmes du Niger. Ce projet mis en œuvre au Mali et au Niger bénéficie du soutien de l'ambassade des États-Unis qui y fonde beaucoup d'espoir. Le cinéma est un domaine de l'art très important. Plus qu'une simple source de divertissement populaire, c'est un moyen puissant d'éduquer les citoyens. La base visuelle du film lui donne un pouvoir universel de communication. Et avec ce pouvoir, vous pouvez sensibiliser, engager, expliquer, défendre et surtout d'autonomiser.
Le département d'État des États-Unis a financé ce programme parce que nous croyons fermement à l'avancement des droits de l'homme. Nous savons que la promotion du leadership chez les filles et les femmes est essentielle à l'avancement et à la prospérité des collectivités. Chacune de vous a une histoire unique. Nous voulons que vous racontiez votre histoire avec votre propre voix. Ce faisant, vous informerez, inspirerez et mobiliserez une population sur certains des sujets les plus importants de votre vie. Faites-nous vous entendre et vous serez entendus. En procédant au lancement officiel du projet Yali Film School Fellowship, le ministre de la Renaissance culturelle, Assoumana Malam Issa, a vivement loué cette initiative tout en rassurant l'assistance de l'appui sans faille de son département ministériel pour la réussite de ce projet. Notons que la dizaine de lauréates sera 5 jours durant à l'école des techniques de production vidéo en vue de la réalisation de 10 courts-métrages. De l'humour dans ce journal Adam Ousmana, et c'est pour parler du Haraka Comedy Club qui est à sa deuxième édition donc, de son show d'humour, le Haraka Comedy Super Show, un succès, nous précise ici Abdelrazak Hamidou Léo. Tu demandes à un monsieur, vous êtes marié, tu réponds un peu. L'humour est en train de s'imposer au Niger comme l'un des arts les plus prometteurs, comme on atteste Haraka Comedy Club à travers le Haraka Comedy Super Show qui se veut annuel. Deuxième édition déjà, franc succès. On avait à cœur déjà de sortir de notre cocon là, donc essayer de tester des salles, des différentes salles, et aujourd'hui ça nous a amené dans une salle comme Radisson Blu. On était émerveillés, moi en premier, mais quand même à la fin les humoristes ont répondu présents. Et on espère que dorénavant notre concept puisse être national. On espère qu'on va rester ici le plus longtemps possible. Déjà on se donne rendez-vous pour le prochain qui sera le 13 mars, Inch'Allah. Bonjour donc à Radisson, parce que sincèrement on a vu, on a aimé, on aimerait bien rester. On va rester Inch'Allah. Donc ça va être le 13, ça va être donc le deuxième samedi du mois. Dorénavant même ça va être le deuxième samedi du mois. Ça s'appelle Haraka Comedy Club Show. Donc on appelle vraiment tout le monde, toute la population Niamey à venir découvrir. Tous ceux qui sont en train de voir à la télé, qui comprennent qu'il y a des artistes humoristes nigériens qui le font ici, qui n'ont qu'à venir les découvrir. Les artistes et un public totalement satisfait. C'était très très bien, surtout pour moi, parce que ça a été ma première prestation. Et au début j'étais anxieuse, stressée, mais bon, une fois sur scène, c'est passé quoi. Et c'était bien. C'était bien, j'ai aimé quand même. Elle a assuré comme une reine. Vous avez effectué le déplacement pour assister à ce super show 2021. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Ce show, franchement, c'est un coup de cœur pour moi. Je ne m'attendais pas à ça. L'événement était à la hauteur et franchement, j'ai apprécié. Ok, et comment est-ce que vous avez trouvé le public sinon? Le public était très 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 réceptif. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Comparé à mon pays, le public est moins réceptif qu'ici et franchement ils sont chaleureux aussi, et dès qu'il y a la moindre applause, ils n'hésitent pas et ils vont au bout, et franchement ça compte. C'était bien, c'était cool, on a kiffé, on a beaucoup aimé, c'était hyper chaud, c'était vraiment plein la salle et tout, c'était cool vraiment, c'est super. Un concept parti pour être pérennisé. International, ce show nourrit de grandes ambitions pour l'avenir et promet de faire partie des grands shows du monde. Comme quoi, à cœur vaillant, rien d'impossible. Ah oui, à cœur vaillant, rien d'impossible, il faut seulement être armé de patience et de courage. Abdelrazak Hamidou Léo. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.